vous allez bien et bienvenue dans cette seconde partie de mes conseils pour entretenir son niveau et progresser en danse. Dans la première partie que je vous mets ici, si ça vous intéresse, je vous parlais un peu de comment j'arrivais à garder une routine et une régularité et en quoi ça avait de l'importance. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un élément clé qui est totalement connecté à ce point-là, c'est le mental. Être danseur, c'est aussi s'exprimer avec son corps et quand ça ne va pas à l'intérieur, c'est difficile de refléter quelque chose qui va bien à l'extérieur. Je ne suis pas en train de dire que quand ça va pas, on ne peut pas danser. C'est très beau d'exprimer la douleur et certains passages difficiles de la vie à travers la danse. On n'est pas obligé d'être une petite fleur des champs au printemps pour être un bon danseur, mais je pense que simplement ça peut être très compliqué d'avancer dans la vie et dans la danse si on ne cultive pas une forme d'équilibre de santé mentale. Pour travailler sur ça, personnellement, j'ai eu un peu de leçons d'auto-hypnose, mais aussi de sophrologie. Des fois, je vais me faire couler un grand bain, j'ai aussi plein de carnets dans lesquels j'écris, ça me fait beaucoup de bien. Mais ce qui m'aide vraiment au quotidien et que je conserve, c'est la méditation. Alors la méditation, il y a plein de préjugés dessus et en tant que prof de yoga, j'en avais aussi avant de me former et j'ai beaucoup changé mon point de vue là-dessus. J'ai travaillé pas que dans le cadre du yoga sur ce point-là. L'idée, c'est de se poser et d'accepter ce qui vient et pas du tout de ne pas penser. C'est pas possible de pas penser. C'est juste on essaye de pas s'accrocher à ses pensées. C'est-à-dire que si je me dis oh là là pour demain je dois répondre à tel mail, bah juste pendant ma méditation, pendant ce temps-là, je laisse couler. C'est-à-dire que c'est comme un petit truc qui passe devant moi, un petit bateau sur la mer, je peux pas l'attraper. Juste je le laisse et je me dis ok, il y a ce truc là du mail, mais je suis pas en train de me dire il faut que je fasse telle partie, mort. Juste je laisse couler les choses. C'est une pratique qui est très simple mais qui est pas du tout facile. Personnellement ça m'a mis plusieurs années de travail à arriver à me poser et être calme et en silence et si possible sans bouger pendant 10 minutes chaque jour. C'était vraiment un gros défi pour moi. Et parfois encore aujourd'hui quand je médite, ça m'arrive qu'il y ait des pensées qui me font tellement d'effet que je vais rire ou pleurer de certaines choses. Pour autant, c'est un espace-temps dans lequel ça n'a pas une importance qui va me dévorer. C'est juste regarder les pensées, les émotions qui nous adviennent et prendre un peu de recul sur tout ça. Voilà, se dire qu'on n'est pas nos pensées, c'est pas nous et qu'on n'est pas obligé de toutes les attraper, les prendre à cœur et faire que ça nous dépasse complètement en fait. Et de méditer tous les jours, moi j'essaye de faire 10 minutes par jour, ça m'aide quand même à ressortir très souvent plus apaisée, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit, d'une situation, simplement pour aborder la journée plus tranquillement. Et je trouve que ça a vraiment aidé et il y a énormément de bienfaits qui sont de plus en plus prouvés scientifiquement par de la méditation. Et c'est assez étonnant parce qu'on a vraiment l'impression, quand on le voit et quand on le fait, que tu fais rien, même si tu travailles à ça, c'est pas une pratique où tu te dis voilà, j'ai tapé mes meilleurs abdos et pourtant ça travaille vraiment et ça aide vraiment. Et la méditation, alors oui, traditionnellement, et moi j'essaye de faire ça souvent du fait que j'ai été formée en Inde, c'est assis, sans bouger, le dos bien droit, mais ça arrive aussi de le faire allongé, il peut y avoir des balades méditatives, il y a plein de formes de méditation, mais ça reste un temps voilà, où on prend du recul sur ses pensées et qui en général permet d'avoir une santé mentale un peu plus stable. Bon ça c'est dans mon cas personnellement ce que je fais qui m'aide vraiment, sur quoi j'ai travaillé pendant des années et qui aujourd'hui à mes yeux fait des résultats au niveau de la santé mentale, mais travailler sur sa santé mentale, c'est un très vaste sujet, je ne pourrais pas tout aborder, mais il y a quand même des choses qui me semblent assez importantes et notamment en tant que danseur qu'on peut avoir des difficultés à faire, par exemple cultiver les pensées positives ou faire attention à ce qu'on consomme, par exemple passer des heures sur Instagram à se comparer aux autres, notamment aux petits enfants russes qui sont 10 fois plus souples que nous. C'est pas une très bonne idée si je peux me permettre. Comme on dit, comparaison poison, mais par contre passer des heures à s'inspirer sur Instagram, ça peut être une belle idée en fait, c'est pas tant l'action que vous faites, mais comment vous la faites. C'est pareil, si vous passez 10 minutes assis sans bouger, à rien faire, à être énervé, ça m'étonnerait que vous soyez apaisé au terme de cette forme de méditation. Mais si vous allez sur Instagram et que vous voyez du contenu qui vous plaît, des gens qui vous inspirent, inspirez-en vous, c'est-à-dire dites-vous purée, elle a dû travailler où il y a cette compétence qui me plaît, comment je pourrais la cultiver chez moi, qu'est-ce qui fait que ça me parle, comment je pourrais faire grandir cette part-là chez moi pour être moi personnellement plus épanouie dans ce que j'aime. Dans beaucoup de messages que vous m'envoyez et que je lis, il y a cette question de confiance en soi, de savoir la direction où prendre, comment faire, et si ça vous intéresse, puisque pour moi ça fait aussi partie de la question de la santé mentale, de la direction dans laquelle on pense nos objectifs, je vous ai fait cette vidéo que vous pouvez aller voir, dans lesquelles il y a ce conseil qui m'aide vraiment beaucoup. Quand je disais aussi cultiver les pensées positives, c'est un point qui se rejoint.
C'est l'idée de se considérer comme sa meilleure amie, la personne avec qui on passe le plus de temps et avec qui on va passer encore beaucoup de temps, et du coup ne pas s'autoriser des choses qu'on ferait pas à des gens qu'on aime. Concrètement, ça veut dire que j'ai pas le droit de m'insulter, j'ai pas le droit... Alors ça paraît hyper bizarre, mais honnêtement c'est des habitudes qu'on a beaucoup, même si vous avez grandi dans un milieu un peu hostile de la danse, un peu, j'ai envie de dire, vieille France, où on va souvent te dire t'es pas assez ça, ton endort il est pas assez profond, ta souplesse elle est pas assez développée, t'es trop grosse, trop machin, etc. Ce genre de choses, vous n'avez pas le droit de vous les dire. Il y a franchement déjà assez de gens dans l'entourage pour le dire, sans que ce soit bienvenu ni demandé. Et là, à ce moment-là, je vous conseille, et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, de pas vous autoriser ça. Ça va encore vous traverser l'esprit. En général, on a des habitudes mentales qu'on instaure, et du coup, quand vous êtes devant un miroir, c'est possible que vous ayez des habitudes de dire il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Si c'était votre meilleure amie, vous regarderiez tout simplement ce que vous aimez chez elle, s'il y a des choses qui vous pensez qui peuvent être améliorées, pourquoi pas travailler dessus, si c'est des complexes, si c'est des choses qui sont difficiles à accepter sur le long terme. Mais sinon, c'est pas la peine de vous dévaloriser pour des choses que vous pouvez pas changer. C'est la peine de travailler pour les choses qui peuvent être améliorées. Mais soyez bienveillant envers vous-même, n'essayez pas de vous dire t'es trop ci, t'es trop ça, etc. Et quand je parle de consommer, c'est aussi au niveau nutritif. Alors on en a déjà parlé, ça va faire sûrement l'objet d'une vidéo à part entière, la nutrition en danse. C'est un sujet qui est très complexe, mais c'est aussi le rapport que vous entretenez mentalement à la nourriture. On peut avoir une alimentation très très saine et un rapport très très malsain à l'alimentation. Si vous avez du mal à voir de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où il y a une personne qui témoigne de ce fait-là. Et donc voilà, faire attention à comment on s'alimente, qu'est-ce qu'on aime manger, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui est bon pour nous, et penser toujours à ce truc-là de se dire c'est pas que j'aime pas le beurre de cacahuètes, j'adore ça, mais je sais que si j'en mange 3 pots dans la semaine, je vais pouvoir moins danser librement que ce que j'aimerais. Et donc, qu'est-ce que je préfère, manger 3 pots ou danser librement? Des choix à faire. Bon, je ne me vois pas développer tous les axes de la santé mentale, tout simplement, déjà parce que je les connais pas tous, mais aussi parce que j'aurais aimé particulièrement entendre ceci quand j'étais plus jeune, et que je pense que c'est des sujets à développer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je pourrais faire des recherches complémentaires, revenir dessus si besoin. Et pour résumer, ce qui semble important à mes yeux, c'est quand même la diversité et l'équilibre. Les extrêmes sont souvent nocifs et la bienveillance est souvent de mise. Essayez de vous traiter aussi bien que vous traitez les gens que vous aimez. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve pour de nouveaux conseils très bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez vous abonner pour soutenir le projet. Et passez une très très belle journée.